Et puis aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle le Welcome Act. Le but, c'est qu'on puisse réfléchir à notre société, à un problème ou un courant qui se passe ces temps, et puis aussi voir qu'est-ce que Dieu en pense. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de parler de tout ce qui est... En fait, c'est deux thèmes, c'est surménage et... Alors, certains vont parler d'oisiveté, mais je l'ai gardé, c'est un mot un peu ancien, enfin on n'en utilise plus beaucoup, mais j'aimais bien le côté, je trouve qu'il amène quand même quelque chose de sympa, mais on pourrait peut-être parler plus de passivité. Peut-être ça nous parle plus ces temps, le fait de ne pas faire grand-chose, d'être passif. Et puis, je pense que c'est deux phénomènes qu'on peut observer dans la société, et puis que je trouve intéressant de pouvoir parler aujourd'hui. En fait, tout ce qui est du surménage et de l'oisiveté, je pense que ça va vraiment à l'encontre de ce que Dieu a prévu pour nous et a prévu de ce qu'on expérimente. Et ce qui nous offre comme solution à ça, je casse tout de suite le suspense, je vous le dis déjà, puis comme ça après on part à la maison, c'est ce rythme entre le travail et le repos. Mais quand on quitte ce rythme-là, du travail et des repos, et ben, quelque part... c'est Tim Keller, qui est un auteur américain, voilà, qu'on aime bien, Jean-Pascal, mais il dit, bah voilà, quand on n'est plus dans cet équilibre du travail et du repos, et qu'on est plutôt, quelque part, on est plutôt dans du surménage ou de l'oisiveté, eh ben, ça amène à la déchéance, ça amène du chaos dans la vie. Et... je trouve surtout intéressant le fait de se dire, mais ben voilà, effectivement, si on ne se repose pas assez, eh ben c'est pas bon pour nous. Et c'était la première pensée que j'avais quand je pensais aujourd'hui, c'était par rapport au repos. Et puis en fait, il y a plein on va prendre ces 4 thèmes, 4 mots, pour en parler un peu plus, parce que voilà, dans chaque mot, dans les deux, on va dire, fléaux de société, et puis les deux solutions que Dieu, ça s'articule, hein, que Dieu propose, eh ben, il y a des belles choses. Alors, surmenage. Je ne sais pas si vous le remarquez aussi, mais on est quand même dans une société qui met encore et toujours l'importance sur le travail, sur le fait de produire toujours plus, du succès. Il faut toujours réussir sa vie, réussir ses loisirs aussi d'ailleurs, hein, réussir partout. On peut aussi être beaucoup dans la perfection. Il faut faire les choses super bien. Et puis, voilà, quelque part, il faut en faire toujours plus. À tel point que, et ça, ce n'est pas du tout biblique, c'est une petite réflexion que je me suis faite. Des fois, je me demande quand même si le Covid, je n'ai pas envie de vous dire que c'est un jugement de Dieu. Voilà, et c'est pas du tout ce que je veux dire aujourd'hui. Mais moi, je me suis dit, n'empêche que ce Covid, et moi, je pense que c'est pour ça que moi, j'ai remercié Dieu pour ça aujourd'hui, et ben, ça a amené des pauses. Ah, on doit rester à la maison, en isolement 5 jours. Oh purée, pour une fois, on est malade et on ne doit pas encore surproduire, on doit se reposer. Mais c'est plus habituel. Et puis, derrière souvent ce besoin de produire, de travailler, il y a plusieurs choses, je ne vais pas tout parler aujourd'hui, hein, mais les 2 choses que j'aimerais relever, c'est que des fois, il y a ce mensonge qui nous dit que ce qu'on fait nous donne notre valeur. Si des fois on a besoin de toujours faire plus, de travailler, tout ça, c'est que quelque part on se dit, mais c'est ça qui me donne de la valeur. Et notre valeur, on la met sur ce qu'on fait. Et puis, une autre chose, c'est que... il y a aussi cette... on a parlé une fois, il y a une année et demie, on a parlé de tout ce qui est relatif, ce qu'on appelle au dieu Mammon, de l'argent, le dieu de l'argent dans notre société. Et quelque part, de travailler toujours plus, d'étudier sans jamais s'arrêter, réussir, il y a une influence, je pense, à ce que j'appelle le dieu de l'argent. Un autre problème avec tout ça que j'avais envie de parler, parce que moi ça m'a parlé, j'ai fait dernièrement un petit défi avec en fait une amie qui est coach, simplificatrice de vie, et puis qui
voilà, encourage des mamans à simplifier leur vie et à se calmer. Et elle relevait qu'on était dans une société où il y a de la hâte partout. Genre on dit, ça va? Oui, mais j'ai un peu de stress aujourd'hui, mais ça va bien. J'ai réalisé, c'est tellement ça. Et puis quelque part, ouais, j'ai un peu de stress, mais bon, c'est normal, hein, tout va bien, c'est même, c'est ce qu'on va mettre en avant. Moi, je sais que je le dis. Du coup, j'ai écouté des gens quand je leur demande ça va. Ouais, enfin, c'est assez flagrant. Et puis, alors elle parlait à des mamans, mais comme il y a des mamans parmi nous, je vais le dire, je pense que ça peut aussi parler à d'autres, mais en tant que maman, le problème numéro 1, c'est qu'on est fatigué physiquement, mais aussi intérieurement, parce qu'on croule sur l'info d'être une bonne maman. Et puis, on a plein d'informations sur comment être une bonne maman. Et il y a de la compétition, parce qu'en plus il y a les réseaux sociaux, donc genre on peut voir comment la copine, elle a super bien fait une activité trop cool avec ses enfants, puis que nous, purée mince, on leur a gueulé dessus juste l'heure qui venait de passer, quoi. Voilà. Mais c'est valable pour maman, je pense que vous pouvez, voilà, là je prends un rôle spécifique, mais on peut le mettre sur d'autres choses. Et puis, on voit aussi qu'on a le choix, de plus en plus de choix dans notre société. Donc, en tant que maman, on a le choix d'être à la maison, mais en même temps de travailler, puis en même temps, justement, de faire le super bricolage et le super truc. On a le choix de faire plein de choses et du coup, on ne choisit plus. On fait souvent tout. Mais on a aussi le choix de faire notre travail, de faire plein d'activités, parce que qu'est-ce qu'on peut faire, plein de loisirs et tout ça. Et on croule sur une tonne de choses à faire. Et du coup, on est sous une pression constante. Alors, le problème, c'est pas quand on a beaucoup à faire, d'accord? Mais le problème, c'est quand on a trop. Et puis que, en fait, à cause de ça, la seule solution, c'est de se dépêcher tout le temps. Et si on prend par rapport à ça, si on essaie de voir ce que la Bible nous dit, en fait, on peut faire un lien entre le surmenage, entre le trop, entre toujours devoir produire, entre toujours devoir se dépêcher, et ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël quand il était esclave en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte et le pharaon demandait qu'ils produisent toujours plus. Et qu'est-ce que Dieu a fait de ça? Par rapport à ça, eh bien, il a libéré son peuple de l'esclavage. Il les a fait partir dans un autre pays parce que ce n'était pas juste, c'était pas ça qu'il avait prévu pour eux. Et je vous ai mis des petits papiers là au milieu, si vous avez besoin, on va faire des petits temps de réflexion aussi pour essayer de le lier à nous. Si vous avez besoin de prendre des petits papiers et puis de noter, prenez seulement. Si vous avez des natels, utilisez des natels. Si vous avez une mémoire, utilisez-la, comme vous voulez. Mais ce que je vous propose, une première petite réflexion, c'est qu'on puisse réfléchir de quoi est-ce que nous, on est esclaves. Est-ce que je suis esclave de mon travail, qui me prend trop de temps, qui fait que quand je rentre à la maison, je fais que d'y penser et j'arrive pas à m'en débarrasser? Est-ce que je suis esclave de mes études, que je dois tellement trop bien réussir que j'arrive pas à m'arrêter et que je dois tout le temps étudier? Est-ce que je suis esclave de mes loisirs? Je dois toujours faire le truc le plus fun, le plus cool, parce que c'est censé être du repos, mais des fois ça peut passer sur quelque chose qu'on doit toujours plus et qu'on doit produire, le meilleur loisir. Est-ce que je suis esclave de ma famille, qui me demande toujours plus? Je dois toujours plus donner pour ma famille, pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes parents. Est-ce que je suis esclave de ce que l'Église me demande de faire? Ou des réunions où elle me demande d'aller tout le temps? Est-ce que je suis esclave d'un rôle que j'ai et puis qui me demande de faire trop? Enfin voilà, c'est quelques petites idées. Je n'ai pas toutes. Ce que je vous propose, c'est que pendant ce temps, on va juste demander à Dieu, parce que nous, on peut penser à des choses, mais des fois, Dieu il vient montrer quelque chose dans laquelle on n'a pas pensé, mais qui est peut-être la chose sur laquelle il voulait travailler aujourd'hui. Alors, c'est tout simple. On va simplement, moi, je vais juste prier, demander que Dieu puisse nous parler, puis après, on écoute. Et puis, si on a quelque chose qui vient, notez-le, et puis voilà. Ou notez-le dans votre tête. Sentez-vous libre de comment vous le faites. Seigneur, on réalise bien que le surménage, ce n'est pas pour nous. L'esclavage, ce n'est pas pour nous. Et je te demande qu'aujourd'hui, tu puisses peut-être nous montrer quel est le point où tu veux nous libérer de l'esclavage. Montre-nous de quoi on est esclave et de quoi tu veux nous libérer aujourd'hui. On veut faire taire nos propres pensées parce qu'on veut s'ouvrir à toi et à ta parole.
dans le nom de Jésus. Amen. On se donne une petite minute. Du coup, et puis ensuite, maintenant, on va aller voir de l'autre côté. Si vous n'avez pas eu le temps de finir, n'hésitez pas à reprendre ça aussi plus calmement. D'accord. J'essaie quand même juste aussi d'avancer. Les questions restent là, si jamais aussi. On a le problème du surmenage. Et puis, de l'autre côté, moi je vois de plus en plus, alors je le vois beaucoup chez des jeunes, mais ce n'est pas que chez les jeunes, d'accord. Et les plus vieux, on va peut-être être touchés aussi. Ça me fait juste penser que j'avais juste à cœur de vous dire qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour se culpabiliser sur ce qui se passe. C'est un jour de libération. J'ai envie de dire, on va pointer des choses et de toute façon, on est tous touchés. Hein. Enfin, je vous parle la hâte et puis pour finir, j'étais super stress avant de venir parce que je n'étais pas très prête. Enfin, on est en chemin, d'accord, et puis on n'est pas en train de se culpabiliser sur purée, ah ouais, purée, le surmenage, oh quelle horreur, puis je fais rien des fois, oh quelle horreur, d'accord. On monte des choses parce que Dieu veut nous libérer de ça, mais on est en chemin. Et on ne sera jamais parfait, d'accord? On n'en sera jamais parfait et c'est ok. Donc, l'oisiveté, moi je pense que c'est un pendant du surmenage. Et je discutais il y a quelques mois avec une jeune qui a vu son papa travailler toute sa vie. Elle me disait, mais il a travaillé toute sa vie. Et pourquoi? Il travaille, et ça sert à quoi? Et moi, je ne veux plus travailler. Parce que j'ai vu mon père se bousiller la santé au travail. Et j'avais envie de lui dire à cette jeune, mais tu as trop raison, tu dénonces quelque chose, effectivement, qui n'est pas juste. Le seul problème, c'est qu'elle, du coup, elle est passée dans, je ne veux plus rien faire. Et en fait, des fois, on essaie de trouver nos propres solutions à un problème, et on fait du mieux qu'on peut. Mais on part de l'autre côté du balancier. Enfin, on a le problème là, puis pouf, on part de l'autre côté, et dit, je ne fais plus rien. Et puis... Le problème, c'est que je ne pense pas qu'on a été créé pour ne rien faire. Et ce que je vois aussi chez les gens chez qui je peux observer cette passivité, où il n'y a pas grand-chose à faire, le problème, c'est que leur vie, elle n'a pas plus de sens que ceux qui travaillent beaucoup. Et que l'ennui, c'est plus proche de la mort que de la vie. Alors, là aussi, on peut se poser la question, on peut être dans un surmenage dans un côté, et puis on peut être dans l'oisiveté dans un autre domaine. Puis je vous encourage juste, alors qu'on se pose la question, je ne vais pas faire beaucoup plus long sur ce point, parce que voilà, je pense qu'il y a d'autres choses où il faut qu'on ait plus creusé, mais qu'on puisse aussi juste demander à Dieu, mais est-ce qu'il y a un domaine où je suis passée dans la passivité? Ou genre, alors peut-être que j'ai tellement de pression, ou j'ai vu des gens subir tellement de pression à cause de ça, que moi, je suis juste allée de l'autre côté. Et puis j'ai dit, plus jamais. Et moi, je ne me ferai pas avoir. Et je ne ferai pas. Et je propose, pareil. On prend ce temps. Seigneur, on te demande aussi de venir nous parler, de venir montrer s'il y a un domaine de notre vie, plus particulièrement, où on est dans la passivité, et puis que toi, tu aimerais changer ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notez ce que vous recevez. Ça peut des fois être lourd, quand on reçoit quelque chose, ou quand on sait quelque chose, des fois c'est aussi qu'on le sait. Pour l'instant, on le note, d'accord? On ne s'inquiète pas trop, on continue, et puis on sait que Dieu gère tout ça. Du coup, il y a une solution à tout ça. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Jésus, c'est souvent quelqu'un qui amène une troisième voie. Des fois, on est soit dans un truc, soit dans un autre, et puis Jésus, il amène une troisième voie qui est bonne pour nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant que je vous ai plombé avec ces soucis. Et puis, il aime venir rétablir l'ordre, voilà, et puis remettre les choses en place. Et puis, pour rétablir cet ordre dans le surmenage ou la passivité, Dieu, justement, comme je vous ai au début, il nous a donné d'un côté le travail, et on va parler du travail parce que c'est un mot qui est bien puis pas bien. D'un côté, le travail et en même temps le repos. Ce rythme-là, ensemble. Alors, on va prendre en premier le travail, ensuite le repos. En même temps, c'est dur de les séparer. Donc, voilà. Mais j'essaye un petit peu. Et puis, du coup, ça a été ma révélation de la semaine.
quand je préparais ce message, je pensais, enfin j'avais déjà ce mot travail, et puis tout d'un coup, j'étais en train d'amener mes enfants à l'école, et puis j'ai pensé à Genèse 1.1, où c'est écrit qu'au commencement, Dieu créa. Parce que le problème du travail, c'est que c'est pas mauvais le travail. C'est bon, mais l'utilisation ou l'idée qu'on a du travail, je pense qu'elle peut être justement mauvaise. Parce que travail, dans notre société qui prône le travail à fond, le problème c'est qu'on a un peu l'image de, justement, plus surmenage que du travail. Et puis, il y a un autre problème. C'est qu'on est dans une société, c'est soit tu travailles, genre tu fais quoi dans ta vie, et tu peux répondre. T'as un métier, tout va bien, et puis alors là, nouveau, tout va bien. Hein. Tu as de la valeur parce que tu fais quelque chose. Ou soit, tu travailles pas. Je sais pas, tu es au chômage, comme Jean-Pascal s'étend pour un petit bout. Tu n'es qu'une maman au foyer. Tu es à l'AI. Tu es aux sociaux. Tu es ci, tu es ça. Tu ne trouves pas de travail. Voilà. Et ça, en fait, tu travailles ou tu fais rien. Et bien là, on tombe dans on retombe dans le même problème, en fait, que j'appelais soit surmenage, soit oisiveté. On retombe dans la logique du monde, en fait. Et que notre valeur, elle est soit dans ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Et Dieu, il n'est pas du tout dans cette logique. Et moi, j'ai trop aimé entendre ça de Dieu, où il me dit, mais moi, si on reprend, Dieu a créé pendant 6 jours au début, et ensuite il s'est reposé. Donc c'était du travail, mais c'était pas que du travail, il y avait de la création. Et puis, si on va un peu plus loin, je retrouve, j'ai écrit petit mes notes, et du coup, j'ai un peu de la peine à m'en sortir. Mais on va y arriver. Genèse 2.2, c'est écrit, au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Des œuvres, je trouve aussi intéressant. Je trouve que c'est plus large que je vais travailler le matin. Des œuvres, c'est quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on a créé, dont on est fier. Et pour aller un peu plus loin, il y a Deutéronome 5, 12 à 13 qui dit, vous verrez, c'est aussi très mélangé avec le repos, le sabbat, observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel ton Dieu, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour de repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Et puis ça continue. Dans une autre version, il y avait aussi tout l'ouvrage que tu trouves à faire. Alors, il parle de travail. Tu travailleras, mais j'aime bien tout ce que tu trouves à faire. C'est plus large que juste le travail où on va en bus le matin, ou en voiture, en train, puis on revient. Okay. Et puis, j'aimais beaucoup cette notion d'ouvrage. C'est aussi nouveau, un ouvrage, c'est quelque chose qu'on a fait avec nos mains. Voilà, alors en même temps, on peut aussi réfléchir, c'est aussi tout ça, dans tout ce qu'on a fait. Mais je trouve que ça élargit sur le côté du travail. Et oui, Dieu nous a fait à son image, il nous a créés comme lui pour créer, pour faire des œuvres, pour faire un ouvrage. Et c'est pleinement bon. Et il nous a créés pour aussi agir, faire quelque chose. Et pour certains, ce sera un travail, mais pour ceux qui n'ont pas de travail, bonne nouvelle, vous êtes aussi dans le plan de Dieu. Et vous avez des choses que Dieu peut, avec Dieu, on peut apprendre à créer avec lui, à faire des choses avec lui. Et il y a des bonnes choses de ça. C'est plus large que juste, oui, j'ai un travail, je suis pas, de 8h à 20h le soir. Mais pour contrebalancer l'oisiveté, on voit, et je trouve que c'est intéressant de se dire, par exemple, le 7e jour, Dieu, quand tout a été achevé, il s'est reposé. Cette notion de, il est arrivé au bout de quelque chose, et ensuite il se repose. Et je crois vraiment que pour qu'on ne soit plus dans l'oisiveté ou la paresse, mais arriver dans du vrai repos, je pense que d'être dans de pouvoir travailler, de pouvoir œuvrer, de pouvoir créer pendant 6 jours et ensuite avoir un temps de séparation où on se repose, c'est vraiment bon.
peut-être juste dans Marc, vu qu'on a lu Marc cette semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début, je suis là, oh là là, enfin, moi, ça me fatigue Marc, hein, parce que ça va super vite. Voilà, dans la Bible, on voit qu'il raconte tout ce que Jésus fait et ça va super vite. Si vous voulez plus d'infos, vous regardez la vidéo d'introduction à Marc, parce que Jean-Pascal l'a expliqué. Mais en même temps, on voit que oui, Jésus, il y va, quoi. Et puis il fait des choses, et il vit des choses. On voit dans Ecclésiaste 9, 10 aussi que tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as. Car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. J'aime bien ce verset. Parce que déjà, c'est dit avec l'énergie que tu as. On n'a pas tous la même énergie. On a des saisons de vie aussi, on n'a pas la même énergie que d'autres. Et j'aime bien, fais tout ce que tu as à faire avec l'énergie que tu as. C'est quoi le verset? C'est Ecclésiaste 9, 10. Merci. Puis en même temps, il dit, il parle du séjour des morts. J'aime bien de me dire, mais oui, effectivement, quand on ne fait rien, c'est proche de la mort aussi. Et que des fois, on tombe dans une paresse, dans une passivité, et en fait, on est plus proche de la mort qu'autre chose. Donc, le repos, c'est bon, mais trop de repos, c'est pas bon non plus, quoi. Ce week-end, on a passé un super week-end en famille, et vraiment, on s'est reposé, et c'était top. Mais en fait, les deux, avec Jean-Pascal, on se promenait là, au bord du lac de Neuchâtel, et puis on était là, ça fait trop du bien. Mais en fait, derrière les deux, on était là, mais en fait, on est trop contents de notre semaine, parce qu'on a l'impression d'avoir accompli ce qu'on devait accomplir. Et du coup, le super repos. Bienvenue, bonjour. Pas de souci, laissez-moi. Je vous laisse un petit temps pour vous installer. Oui, bonjour. Aucun souci, ça fait plaisir de vous voir. C'est top. J'étais en train un peu de parler du surmenage, passivité dans notre vie, ou alors ce que Dieu propose du travail, ou plutôt de créer avec lui et de se reposer avec lui. J'en suis au créer avec lui, travailler avec lui. Voilà, comme ça. Ouais, du coup, on a pu vraiment bien se reposer, mais parce que aussi, on en a d'autant plus profité qu'on était contents de nos semaines. Enfin, elle était intense, quoi. Mais du coup, on a pu relâcher, c'était trop, les deux étaient trop bons. Et puis voilà, du coup, le vrai repos ne va pas sans le vrai ouvrage, et inversement. Alors, ce que je vous propose juste, c'est que je vous pose juste cette question, puis on se prend un tout petit temps pour y réfléchir aussi. Est-ce que j'ai besoin de me réveiller de quelque chose et de me mettre à l'ouvrage? Voilà, une question que je vous laisse. Et que je nous laisse, parce que, voilà. Et puis, à quelle création, ouvrage, œuvre, Dieu m'appelle cette semaine, pour être très concret. Et puis, je propose de prendre un petit temps, puis demander à Dieu qu'il vous donne une idée d'une chose. Ça peut être tout simple. Ça peut être, je crois que cette semaine, il faut que j'aille avec mon fils lui acheter un pantalon parce que c'est important pour lui et je crois que ça, c'est une chose qui me donne à faire. D'accord? On n'est pas obligé de mettre toutes nos semaines sur booker notre semaine, mais une chose qu'on peut créer avec Dieu, qu'on peut faire avec Dieu. N'hésitez pas à noter si vous avez reçu quelque chose et si vous n'avez pas reçu, notez la question pour la reprendre peut-être cette semaine. Et du coup, on arrive au dernier point. Avec ce travail, avec cet ouvrage, cette création avec Dieu, on a justement cette bonne nouvelle que Dieu nous donne du repos. Et puis, je vais vous lire dans Deutéronome 5, 15. Voilà, 5, 15, j'ai mis les pages. C'est écrit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Le sabbat, c'était un jour qui a été mis en place par Dieu, justement après qu'ils aient libéré le peuple d'Israël de l'esclavage, pour qu'ils aient un jour où ils ne faisaient rien. Enfin, presque rien. Où ils ne travaillaient pas de leurs mains, ils ne produisaient rien. Ils se rassemblaient ensemble et ils se reposaient. Et puis, c'était, en fait, à l'époque, c'était le seul peuple qui se reposait un jour. Tous les autres peuples
aux alentours, et ben en fait, ils connaissaient pas le jour de repos. Enfin, il n'y avait pas encore les vacances, il n'y avait pas le week-end et tout ça, quoi. Donc, c'était le seul peuple, et même ils étaient souvent, historiquement, il paraîtrait, je ne suis pas allée vérifier, mais c'est ce que j'ai lu, voilà, il paraîtrait les Juifs étaient un peu, passaient un peu pour un peuple fainéant, parce que justement, ils se reposaient. Intéressant, hein. Alors moi, j'ai trouvé trop bien de savoir ça, de dire, ah ouais, c'était à contre-courant, ça allait à contre-courant. Et dans une société où on veut nous faire produire toujours plus et tout ça, se dire que, ah ben, oui, c'est aller à contre-courant, d'oser s'arrêter et dire stop. Pour un indépendant qui monte son propre truc, se dire, ben, je m'arrête un jour, c'est super compliqué. Et c'est vraiment aller à contre-courant. Mais pour nous aussi, hein, je pense, dans plein de domaines, de ne pas être dans la productivité immédiate, de faire confiance, parce que derrière, c'est qu'on fait aussi confiance. Que même si je m'arrête, Dieu, il gère les choses. Dieu, il s'occupe de tout. Et que je n'ai pas besoin de me faire du souci en plus. Me reposer sans me faire du souci en plus. Donc c'est un beau programme, hein. On n'y arrive pas toujours, on est d'accord. Moi, j'ai été très touchée ces temps. Je vous parle de ça pas pour rien, parce que je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'ai eu trop. Et puis, j'ai eu besoin de réfléchir à tout ça. Et ça m'a trop parlé quand l'hiver est arrivé. Dire, bah oui, l'hiver fait partie des saisons. Et l'hiver, il est bon pour que les racines, pour que déjà la terre se repose. Et pour qu'au printemps, il puisse avoir pour qu'au printemps, tout repousse, et ben, il a fallu ce temps de pause. Et nous avons besoin de temps de pause. Et puis, Dieu m'a parlé tout particulièrement à Noël. C'était trop beau. Donc, Noël, il y avait de la neige, je crois. Il neigeait. Et puis, j'ai mes orchidées qui ont fleuri. Elles étaient en bouton et tout d'un coup, elles ont fleuri. Et c'est comme si Dieu me disait, t'as vu Rachel, même dans l'hiver, il peut y avoir des belles choses qui fleurissent. Et puis ça, voilà, je vous le laisse, si ça vous touche aussi, parce que moi, j'ai trop aimé et j'ai envie de m'en rappeler. Alors, je pense que c'est... Ouais, on peut voir aussi que Jésus, dans Marc, moi j'ai été touchée cette semaine dans ce qu'on a lu dans Marc 1 ou 2, je ne sais plus, mais Jésus à un moment donné, il prend du temps tout seul avec Dieu. Il s'arrête un moment dans Marc, waouh, il y a quand même une pause, on respire un petit coup, et puis tout d'un coup il y a des gens qui viennent lui dire, il faut retourner parce que genre les gens ils t'attendent. Et puis là il dit, non, maintenant je vais aller dans cet endroit-là. Et le fait qu'il s'arrête lui permet de savoir juste ce qu'il y a juste de faire. Et je pense que des fois dans nos journées, le fait de s'arrêter un petit coup nous permet justement de quitter cette hâte et de ne pas être tout le temps dans cette hâte, de se poser et de repartir bien. J'aimais bien, Emmanuela, tu me partageais qu'il y avait il y a une route qui a dû être fermée, puis il y a du coup plein de voitures qui passaient devant chez vous, et puis les gens, ils sortaient des voitures pour s'engueuler parce que ça faisait des bouchons. Et moi, j'ai juste réalisé que, franchement, j'aurais pu être, alors peut-être pas sortir de la voiture, mais genre, dans ma voiture, dire « Oh, mais c'est pas possible, celui-là !» et puis s'énerver. Et puis, ces temps, j'essaie de faire attention, de faire des pauses. Et puis, ça m'est arrivé, mais je sais plus, oui, c'était ce matin, je crois, ou hier. Non, c'est hier, quand on a pris la voiture, à un moment donné, il y avait un bouchon, et j'allais m'énerver. Et puis, d'un coup, je suis là, bah non, profite. Et j'ai profité de regarder. Et du coup, je n'ai rien dit de méchant à l'encontre des autres conducteurs qui traînaient et tout ça. Je le fais d'autres fois, hein, on est d'accord. Mais pour dire, je pense que des fois, de s'arrêter, ça permet aussi d'arrêter d'être dans la hâte et du coup dans l'énervement. Et je me suis dit, ah ouais, des fois la colère, alors je pense qu'il y a plein d'autres raisons d'être libéré de la colère, et voilà. Mais des fois, en fait, simplement de se calmer, et ben la colère, elle descend déjà pas mal. Alors après, j'ai envie de dire, ce repos, je suis sûre que dans le développement personnel, on va aussi vous en parler, on va vous dire, prenez un temps de repos, de plaisir. En quoi, pour nous, peuple de Dieu aussi, et en quoi Dieu, peut-être qu'on ne connaît peut-être pas encore, mais en quoi Dieu apporte quelque chose de différent. Pourquoi on veut, qu'est-ce qu'on peut vivre dans le temps du sabbat. Et voilà. C'est alors effectivement un temps de repos. Dieu s'est reposé. Une fois que c'était fini, s'est reposé. Et c'est bien, dormir, prenez le temps de repos, lecture, c'est bon. Je pense vraiment que c'est bon. C'est un arrêt de la productivité. Et puis c'est une confirmation. En faisant ça, on confirme que oui, on a été libéré de l'esclavage.
Et ça, c'est trop cool. Et on se rappelle de ça et on le marque. Et puis, comme je disais, c'est une confiance que j'ai. Dieu gère toutes choses. Hein. C'est aussi un moyen de se souvenir. Je ne sais plus si dans Deutéronome, là, il y a un verset. Oui, c'est Deutéronome 5:15. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que Dieu t'a sorti. C'est un temps pour se souvenir des belles choses. Du coup, moi j'étais dans mon message, donc là, c'était quand? Non, c'était samedi matin au déjeuner, j'ai dit aux enfants, et on va se souvenir d'un truc cool que Dieu a fait cette semaine. C'était tout simple, mais c'était trop sympa. Alors c'est se souvenir en général, waouh, Dieu m'a libérée de façon générale, Dieu a fait des belles choses de ma vie. Où il y a eu, mais c'est aussi une petite chose dans la semaine qui ça peut être sympa. Et puis, en se souvenant, je pense que c'est un moyen d'apprécier et d'honorer la création de Dieu et la nôtre. Rappelez, travail, création, dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait de cool cette semaine, de quoi je suis fière. Je pense qu'on ose aussi être fier de ce qu'on a fait. Et puis, on voit que dans la vie vraiment, le temps de sabbat, de repos, c'est aussi un temps où les gens se rassemblaient en tant que peuple de Dieu. On voit dans Lévitique 3:23, c'est écrit, durant 6 jours, on fera son travail, mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos. Il y aura une assemblée cultuelle et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. C'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel, partout où vous habiterez. J'étais un peu coincée sur ce point-là, ça fait que du coup j'ai un peu, j'étais après, voilà, je vais finir ce point-là cet après-midi, puis qu'après j'étais un peu en retard, dans la hâte. Je dis là, Seigneur, mais en quoi, voilà, ok, je suis femme de pasteur, donc bien sûr je vais dire que c'est bien de venir au temps de culte, parce que plus il y a de gens qui viennent, mieux c'est, quelque part. Hein, donc, non, mais, j'avais pas envie d'être là-dedans. J'ai dit, mais Seigneur, en vrai, en fait, pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi il y a ce côté qui est bon de se rassembler dans une société où je pense que de plus en plus de gens sont fatigués, et puis l'image de l'église qui se rassemble le dimanche, on en a un peu marre, quoi. Puis je comprends, pour plein de raisons, on ne va pas tout évoquer. Mais alors pourquoi c'est comme ça important? Alors j'ai posé la question à Jean-Pascal à midi, je dis peut-être que lui il aura une réponse toute faite, je serais quitte de te rechercher. Et puis j'ai aussi un peu réfléchi, mais il y a vraiment, il faut se rappeler que Dieu, il parle à un peuple. Et justement, on est un peuple de Dieu. Et Dieu nous a fait les uns avec les autres. Et ce côté d'être ensemble est vraiment important. Et franchement, pour de vrai, même si je suis fan de pasteur, moi je m'en fous que vous soyez là ou pas. Désolée de le dire comme ça. Mais c'est pas ça l'important. D'accord? Oui, vas-y, pars. Mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose de beau et de bon de pouvoir être les uns avec les autres. Et de pouvoir se souvenir ensemble. De pouvoir fêter ensemble. Et puis, on est dans une société très individualiste, donc je pense que ça a de moins en moins de valeur, justement, de dire, oui, on prend le temps de se rassembler, on prend le temps d'être ensemble. Mais justement, je pense que c'est aussi un des autres problèmes de notre société. Et que dire, non, nous, on veut vivre aussi ce côté d'être les uns avec les autres. Dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui disent les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Ça, j'en sors un, il est sympathique, je l'envoie. Je le cite juste. Saluez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Exhortez-vous. Voilà, il y en a plein. D'accord? Donc, cette notion d'être ensemble est importante. Et puis, c'est vraiment aussi... on peut déclarer ensemble notre liberté, qu'on n'est pas esclave de la société, de notre famille, de nous-mêmes, de nos loisirs, de l'église même, mais qu'on est libéré. Et puis que cette libération arrive encore et encore. Et on peut voir que Jésus, c'est super intéressant parce que on n'est plus sous la loi où c'est comme ça, il faut faire comme ça. Justement, je ne veux pas vous dire il faut faire comme ci, comme ça. Mais ce qu'on voit, Jésus, il va, le jour du sabbat, et puis... il y a plein d'histoires dans le Nouveau Testament, il va, et puis le jour du sabbat, alors qu'on ne devait rien faire, il guérit des gens. Il libère des gens qui sont qui a un esprit mauvais qui les embête, il y a quelque chose de plus fort qu'eux, qui fait qu'ils n'arrivent pas, ils se mettent tout le temps en colère, puis c'est plus fort qu'eux, puis Jésus, il libère de ça. Et je pense que Jésus, il est venu, il a dit dans Marc, ceux qu'on lu Marc nouveau cette semaine, Marc 2, je suis le maître du sabbat. Le sabbat est là pour le bien,
Et puis, le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Donc, ce n'est pas une loi où on est esclave du sabbat, puis il faut absolument faire son sabbat. Mais par contre, Jésus, il va dans des tons voilà, comme ici, c'est comme s'il arrivait ici, puis d'un coup, il vient guérir quelqu'un. Et puis, moi, bien pensante que je suis, qui connais bien ma Bible, et ça, je vais dire Jésus. Donc, si jamais, le jour du sabbat, on ne fait rien, donc ne faites rien. C'est dans Luc. Je vous donne juste la référence, je ne vais pas le lire, mais si vous voulez aller, c'est Luc 13, 10 à 17. Le chef de la synagogue, quand Jésus libère une femme, il se fâche et puis il dit, mais il y a 6 jours pour travailler, et puis franchement, venez pendant ces 6 jours nous vous faire guérir, quoi. N'est pas embêté le 7e jour. Et puis là, Jésus, il répond. Voilà. Et cette femme qui venait d'être libérée, qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? Parce que Jésus, ce qu'il vient montrer, c'est que oui, le jour du sabbat, comme il a libéré les esclaves du peuple d'Israël, comme il nous a libérés de la mort en mourant sur la croix, il vient encore et il veut nous libérer encore et encore et encore aujourd'hui. Et je pense que le fait d'être les uns les autres, de s'aider aussi, d'être ensemble, c'est aussi une force pour vivre cette libération de Dieu. Je pourrais dire d'autres choses, mais je vais m'arrêter. Il y a un texte aussi super que j'ai lu cette semaine, dans la vidéo, que je vous transmettrai aussi, avec, si vous voulez fouiller un peu plus. Vous pouvez aussi lire Hébreux 4, 9 à 12, qui parle d'entrer dans ce repos de Dieu. Et je pense que quand on se retrouve aussi, on se motive les uns les autres, d'entrer dans ce repos de Dieu. Mais je vais me taire là. Je crois que j'ai dit le principal, le reste, tant pis. Et je vous propose juste qu'on puisse prendre un petit temps, de nouveau. Et puis, peut-être de demander à Dieu à quel aspect du sabbat ou du repos Dieu m'encourage. Et puis, comment vous allez le mettre en pratique cette semaine, pour être très concret. D'accord? On se prend un petit temps juste comme ça. Seigneur, moi je vais juste te demander que tu puisses encore venir nous parler, que tu puisses venir montrer quel aspect pratique pour chacun de nous. Il sera différent pour chacun de nous parce qu'on est différents. Il n'y a pas de loi toute faite avec toi. Il y a juste toi qui nous parle et qui vient faire ce qu'on a besoin maintenant. Et je te demande que tu puisses venir parler à chacun. Qu'est-ce que tu veux permettre à chacun d'entre nous de vivre de ce temps de sabbat, de ce temps peut-être de libération, de ce temps de repos? Qu'est-ce que tu as en réserve pour chacun de nous? Merci de venir nous montrer aussi maintenant, de nous montrer quel beau cadeau tu as pour nous et comment, aide-nous aussi à le mettre en pratique cette semaine. Amen. Ce que je vous propose, vu que je vous ai dit que c'était bien d'être ensemble, il y a aussi un côté que dans le sabbat, quand les gens se réunissaient, il y avait cette parole de Dieu qui circulait. J'aimerais nous encourager à prendre un petit temps par 2 ou 3 ou 4 plutôt. Après, c'est égal, faites comme vous vous sentez libre. Pour partager soit ce que vous avez écrit, soit une des choses qui vous a parlé, et puis que vous puissiez vous encourager les uns les autres. En sachant qu'on est libre ici, et que si c'est trop problématique pour vous de partager ou d'être en groupe, c'est totalement ok que vous restiez seul sur votre chaise, ou que vous allez faire un petit tour dehors, en toute liberté. Mais je pense que ça peut être sympa de vivre pour ceux qui peuvent maintenant, ce petit côté de pouvoir partager entre vous. Et je vous propose de vous mettre par 3-4, avec les gens, vous êtes à l'aise, sans pression. Et puis on se donne 10 minutes, on se retrouve à la nuit, que vous soyez seul ou en groupe, pour juste finir et aller manger, pour ceux qui veulent. Ça va pour vous ? Il a pris des notes.
pour l'environnement de travail. Je sais pas, j'aimerais bien être. J'ai commencé à faire des vidéos, je suis chez moi. Voilà, je suis juste savoir ce que je veux faire. Des fois, je me lève. Ça, je démarre un peu dans le fond. C'est pas facile, même si Même des jours où je me ça donne des stressés, ça rend les gens et finalement, il faut être en une forme de passivité tout quoi une sorte de passivité et des fois c'est plus un état d'esprit que réellement voilà, on a besoin de se sentir, c'est pour moi, tu le sens bien. Puis quand on a fait quelque chose qu'on fait qui est facile, est-ce que tu vas me dire, c'est la mais je pense que tout passe, le finalement, ça passe. Et puis à un moment donné, il y en a un qui dit je sais que je peux faire, je dois faire quelque chose, il faut viser et ça, je pense non, mais là, est-ce que de mon pote, mais qui était dans son c'est ça. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai remarqué que je pense à partir à l'intérieur de parce que il y a une paix et puis ils ont pris chacun ouais, j'ai vu quand c'était parce que lui, il voulait être sympa, proposer. Et puis, il est fameux qu'il a réfléchi,
moi je pense que je suis très active. Reconnaissance, finalement, c'est pas là au milieu, je me suis dit, mais quand même, dans le sens que je n'ai pas de client, je veux pas que j'ai un avis différent. C'est pas dans le sens d'être un peu, mais je ne crois pas qu'on puisse dire, il n'a pas bien fait, et ça n'a pas fait. Je pense que c'est faux, parce que finalement, c'est un mégot. C'est pas rétribué de toute façon. Juste en 2 mots, mon défi de la semaine, j'ai réfléchi à ça. Mais voilà, j'ai une nouvelle activité, j'ai corrigé des examens, des candidats, c'est déjà les chiffres, tout ce qu'il a présenté. Et mon défi, c'est pas écraser, mais de valoriser, d'encourager que ces personnes qui sont mais finalement, c'est pas les faire un peu davantage, et puis c'est de vous faire réaliser des choses à la fin de la vie. Rebondir. Ça paraît être facile parce que j'ai côté, je ne vais pas échouer. Mais disons, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Peut-être. même si j'avais l'impression que ça s'écrase pas. Ça s'est débloqué, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Du coup, ça doit devenir. C'est-à-dire et puis ça, toutes les personnes qui étaient là, quand tu vas pour aller voir, puis après, il s'était fait dans un lieu qui déjà pour les départ. Voilà, Donc quelqu'un va faire vous avez sûrement pu partager plein de choses. Si vous voulez prier, s'il y a quelque chose de... Enfin, moi, ça, c'est lourd pour moi. Je propose que la personne pour qui c'est lourd, elle dise, voilà, moi, je veux peut-être volontiers prier. On peut simplement, Jésus nous donne l'autorité, si on y croit, de se libérer de cet esclavage. Et puis du coup, si on dit, ça j'ai besoin d'être libéré, il y a des fois c'est un long chemin, on est d'accord, mais je pense qu'il y a des fois, Dieu il peut libérer instantanément, des fois c'est même une pierre qui est marquée, et puis ça nous... on voit que c'est beaucoup plus facile, c'est pas par notre propre force. Je propose juste que vous vous permettiez, si vous dites, moi je profite qu'il y ait des gens avec moi pour juste proclamer ça aussi, me libérer de ce que j'ai envie d'être libre dans le nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui libère. Voilà, en toute liberté, hein, si vous n'y croyez pas de souci, voilà, on est libre. Et puis, les autres, vous pouvez juste appuyer, et puis voilà, bénir la personne de ce qu'elle a vécu. Et puis, c'est presque la nuit, c'est même presque la nuit. Mais voilà, faites encore tout ça si vous avez besoin, si quelqu'un a besoin. Et puis...
permettent Ah, mais ils ont trouver son dégagement. Ces choses puissent arriver. Je te remets ces vacances avec Romain aussi. Allez-y. Bonne disposition. Surtout si cette semaine pour moi, c'est des ces relations avec les personnes, c'est pas d'égal à égal, c'est quelqu'un qui va juger, pas depuis 100 ans, ça permis, sagesse, compassion, que les gens se sentent positifs, parce qu'ils sont encouragés. D'avoir un appel, Soit disant 2 ans, parce que c'est une commission, tu vois, la distribution. Et je crois que c'est une de vivre de vivre toute la place de l'histoire de des situations de crise comme celle-ci, grâce à Seigneur, en nous souvenant que tu as créé l'univers, ça même de changer des situations comme celle-ci. Alors, si vous avez besoin encore finir quelques petits trucs, faites seulement. Et puis sinon, on peut passer aussi à côté. On va gentiment sortir les petites choses qu'on a amenées à manger. Et puis, tous ceux qui veulent rester sur les bienvenus, on partage avec tout le monde. On y aura ce qu'il y a, mais c'est un plaisir de partager. Donc voilà. Finissez ce que vous avez besoin de finir, mais sentez-vous libre après de vous déplacer. Il y a là, ouais, on va. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a.